Alléluia. Alléluia. Et si vous êtes en enfant, je vais appeler la parole de Dieu. Alléluia. Je désire que toi, Je désire que toi, de ta présence inonde moi. Je désire une parole. Je désire de toi, assoiffé de ta présence inonde moi. Je désire que toi, mon papa, que toi, assoiffé de ta présence inonde. Assoiffé de ta présence inonde moi. 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 Oh, je désire que toi, assoiffé de ta présence inonde moi. Alléluia. Est-ce que le Saint-Esprit peut inonder ton cœur maintenant? Est-ce que le Saint-Esprit peut encore, parce qu'il a déjà commencé à le faire. Depuis le début de ce culte, il a déjà commencé à le faire. Est-ce que tu peux lui demander d'inonder encore ton cœur, d'inonder encore ta vie, d'inonder tes pensées maintenant? Que le Saint-Esprit inonde tes pensées maintenant. Que le Saint-Esprit inonde ton cœur maintenant. Que le Saint-Esprit inonde ta vie maintenant. Que le Saint-Esprit inonde ton cœur, ta vie. Saint-Esprit de Dieu, Inonde-moi, inonde maintenant nos cœurs, inonde-moi, inonde-moi, Seigneur. Saint-Esprit, inonde-moi, Saint-Esprit, alléluia. inonde-moi. Père de gloire, ce moment entre tes mains. Seigneur, nous voulons que tu nous emmènes dans les dimensions surnaturelles pour voir ta gloire, Jésus. Père de gloire, amène-nous dans ces dimensions surnaturelles pour voir ta présence, pour toucher encore à ta présence ce matin, pour toucher encore à ta gloire ce matin. Saint-Esprit de Dieu, Saint-Esprit de Dieu, Saint-Esprit de Dieu, fais-nous du bien encore ce matin. Fais-nous du bien encore à travers ta parole ce matin. Toi qui sondes les cœurs et les reins, toi qui sondes les cœurs et les reins, toi qui connais la vie de tout un chacun, toi qui connais les familles ici représentées, toi qui connais, Seigneur, ce que ton peuple a besoin. Saint-Esprit, Saint-Esprit, touche encore ce matin. Saint-Esprit, touche encore ce matin. Saint-Esprit, alléluia, viens nous parler encore ce matin. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi. Alléluia. Bien-aimé, j'aimerais que tu montes encore dans l'esprit. Est-ce que tu peux oublier qui tu es? Est-ce que tu peux oublier ce que tu as laissé à la maison? Est-ce que tu peux oublier un peu les problèmes qui dérangent ta vie? Essaye de commencer à te retrouver devant la face de Dieu. Commence à te voir devant le trône de la grâce, devant le trône de Dieu. Est-ce que tu peux aussi fermer tes yeux pour encore mieux rentrer dans cette présence? Alléluia. Est-ce que tu peux voir le Seigneur devant toi? Est-ce que tu peux voir le Seigneur devant toi ce matin?
Si le Seigneur pouvait te demander ce matin, que veux-tu que je te fasse? Qu'est-ce que tu lui répondrais? Si le Seigneur pouvait te demander quel est le besoin de ton cœur, pas n'importe quel besoin, un besoin qui te rapproche de lui, qui te rapproche de sa présence, un besoin qui t'emmène à une vie éternelle, à une vie de gloire, à une vie de grâce, à une vie de salut. Alléluia. Alléluia. Que le Saint-Esprit te touche ce matin. Que le Saint-Esprit te touche ce matin. Alléluia. Que le Saint-Esprit te fasse du bien ce matin. Ne regarde pas celui qui est à côté de toi. Ne regarde pas qui est là, qui n'est pas là ce matin. C'est de toi que le Seigneur a besoin ce matin. Si tu es là, c'est parce que le Seigneur a besoin de toi ce matin. Si tu es là, c'est parce que le Seigneur a besoin de toi ce matin. Le Seigneur a besoin de ton cœur ce matin. Le Seigneur a besoin de ton cœur ce matin. Il sait mieux que toi ce que tu as besoin. Donne-lui seulement ton cœur. Donne-lui seulement ton cœur. Approche-toi encore vers lui. Approche tes pensées encore vers le Seigneur. Approche tes pensées encore vers le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, celui qui tient ta vie entre ses mains. Bien-aimé, c'est lui qui tient ta vie entre ses mains. Il a besoin de ton cœur ce matin. Il a besoin de ton cœur. Il a besoin de ton cœur. Alléluia. Il a besoin de ton cœur, ce Dieu-là. Alléluia. Alléluia. Ton Dieu a besoin de ton cœur, bien-aimé. Il veut te faire du bien ce matin. Il veut te faire du bien ce matin. Rebo Santa. Rebo Santa. Je la veux. 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 Tu es en train de dire que tu veux encore la présence de Dieu, tu veux encore la gloire de Dieu. Est-ce que tu peux le déclarer? Est-ce que tu peux le déclarer? Alléluia. Je la veux, je la veux, oh, je la veux. Déclare-le, dis-lui, je veux ta présence. Je veux encore ta présence, Seigneur. Je veux encore ta présence dans ma vie. Je veux encore ta gloire. Je veux voir encore ta gloire. Je veux voir encore ta gloire. Je veux voir encore ta puissance. Alléluia. Je la veux. Oh, 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 je la veux. Je suis en train de nous rappeler notre thème ce matin, c'est le temps de l'esprit. Notre thème ce matin, de la prédication de ce matin, de notre culte ce matin, c'est le temps de l'esprit. Nous savons que nous sommes à la Pentecôte, n'est-ce pas? Nous savons que nous sommes à la Pentecôte. C'est le temps de l'esprit, bien-aimé. Et nous ne pouvons pas... le temps de l'esprit, pour comprendre l'esprit, il faut rentrer dans l'esprit. Alléluia. Pour comprendre l'esprit, il faut rentrer dans l'esprit. J'aimerais t'inviter. Si nous sommes en train d'adorer, l'adoration, ça nous permet de rentrer encore dans la présence de Dieu. L'adoration, ça nous permet de nous rapprocher encore, d'être encore plus près du Seigneur. Alléluia. Voilà pourquoi nous sommes en train de chanter. Nous ne chantons pas pour perdre le temps ou pour gagner du temps, mais nous chantons parce que nous voulons encore plus de présence de Dieu. Nous voulons encore plus de soif
avoir plus soif encore de la présence de Dieu. Voilà pourquoi nous sommes en train de déclarer, et ce n'est pas n'importe quelle adoration, nous sommes en train de prier, nous sommes en train de déclarer. Nos paroles sont des déclarations, sont des prières que nous sommes en train de présenter au Seigneur. Alléluia. Est-ce que tu veux vraiment la gloire de Dieu dans ta vie? Est-ce que tu peux le dire, tu peux le déclarer à travers ce chant? Tu veux la gloire de Dieu. Tu veux encore voir la gloire de Dieu dans ta vie. Bien-aimé, j'ai souvent dit que dans la gloire de Dieu, il y a tout. Alléluia. Dans la gloire de Dieu, il y a tout. Dans la gloire de Dieu, il y a ce que tu as besoin. Dans la gloire de Dieu, il y a la réussite. Dans la gloire de Dieu, il y a la puissance. Dans la gloire de Dieu, il y a tout ce que nous sommes, au fait, tout ce que nous désirons lorsque nous venons vers le Seigneur, chercher vers le Seigneur, ça se trouve dans la gloire de Dieu. Du coup, quand tu rentres dans la gloire de Dieu, quand tu es capable de palper la gloire de Dieu, tu peux aussi recevoir tout ce qui est dans la gloire. Tu reçois tout ce qui fait partie de la gloire. C'est un ensemble. Une gloire, c'est un ensemble. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, quand tu atteins cette gloire-là, hein, on peut voir aussi dans la célébrité, vous voyez, les personnes qui sont célèbres, qu'est-ce qu'on dit? Ah, il est en train de vivre sa gloire, n'est-ce pas? Et quelqu'un qui est célèbre, ça englobe aussi tout. Ça veut dire tout ce qui est VIP, n'est-ce pas? Ça veut dire tout ce qui est bien matériel, tout ce qui est la gloire, tout ce qui est le succès. Il y a tout. Mais nous avons aussi ça en Christ. Dans le Seigneur, nous avons aussi ça. Nous sommes aussi capables d'obtenir cela dans le Seigneur. Est-ce que tu le crois avec moi? Est-ce que tu le crois avec moi que tu es capable de l'obtenir aussi dans le Seigneur, dans la présence de Dieu? Alléluia. Voilà pourquoi nous sommes là. Nous voulons encore vivre le temps de Dieu, le temps de l'Esprit. Nous voulons encore être dans cette gloire. Et cette gloire, c'est ça que nous allons vivre au ciel. En tout cas, si tu espères aller au ciel un jour, c'est ce que tu vas vivre. Et nous sommes juste en train de faire comme une répétition. Amen. C'est comme un entraînement que nous sommes en train de faire. Si tu ne peux pas vivre le ciel ou le royaume de Dieu ici sur terre, comment tu vas le vivre au ciel? Amen. Tu dois commencer ici. Tu dois commencer ici. Tu dois pouvoir voir la gloire de Dieu ici. Tu dois pouvoir toucher à la présence de Dieu ici sur terre. Tu dois connaître, parce que c'est un époux qui vient chercher son épouse. Alléluia. C'est son époux qui vient chercher son épouse. Et nous savons qu'un homme ne peut pas épouser une femme qui ne le connaît pas, n'est-ce pas? Un homme a besoin que cette femme-là, elle doit me connaître bien, pour que je sois bien, pour que je vive bien avec. Elle doit vraiment me connaître. Elle doit vraiment savoir qui je suis. Et moi aussi, je dois le connaître. C'est ce que nous sommes en train de faire. Amen. Nous sommes en train de nous entraîner à vivre pour l'éternité avec notre époux, qui est Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. C'est un culte de prière. C'est un culte de prière. C'est un culte où nous avons besoin que le Saint-Esprit nous touche. Nous avons besoin, pas seulement de lire, oui, les apôtres, au jour de la Pentecôte, les apôtres, le Saint-Esprit, il y a eu un vent qui a touché les apôtres et ils ont commencé à parler en langue. Non, ça ne doit pas être juste des fables ou une histoire. Alléluia. Ça ne doit pas être juste une histoire. Ça doit être quelque chose que tu dois aussi vivre, le palper. Parce que ce n'est pas seulement pour les autres, c'est aussi pour nous. C'est aussi pour nous. Tu ne peux pas aller te dire que je pars à l'église, je vais prier et il n'y a rien qui s'est passé. Tu es rentré comme tu es venu. Alors tu n'as pas eu la bonne rencontre. Alléluia. Il n'y a pas eu la rencontre avec le Seigneur, avec ton époux. Alors tu ne l'as pas vu. Parce que si tu l'avais vu, la Bible dit, personne ne retourne tel qu'il est venu lorsqu'il rencontre cet homme-là. Lorsque tu le rencontres, tu ne peux pas rester le même. Lorsque tu le rencontres, les choses changent dans ta vie. J'aimerais encore que tu déclares avec moi, Seigneur, je veux voir ta gloire. Merci à toi qui as compris. Est-ce que tu peux maintenant un peu monter le volume et encore parler fort parce que tu es devant le Seigneur. Oublie-moi.
Oublie la personne qui est à côté de toi. Parle à ce Dieu-là. Tu es venu parler à Dieu. Ici, on parle à Dieu. Ici, on est, comment dire, on vient, chacun vient rencontrer son époux, qui est Jésus-Christ. Est-ce que tu peux lui parler? Je veux voir ta gloire. Seigneur, je veux voir ta gloire. Oh, je ne t'entends pas. Je sais que tu peux faire mieux que ça. Je sais que tu peux parler plus fort que ça. Seigneur, je veux voir ta gloire. Seigneur, je veux voir ta gloire. Oh, tu peux aussi parler à Jésus, c'est toujours lui. Jésus, je veux voir ta gloire. Jésus, je veux voir ta gloire ce matin. Alléluia. Saint-Esprit, nous ne voulons pas rentrer tel que nous sommes venus. Saint-Esprit, nous voulons que tu nous fasses du bien. Saint-Esprit, nous voulons que tu nous touches ce matin. Alléluia. Alléluia. Est-ce que nous pouvons... Chacun prend nos Bibles. Vous avez vos Bibles, merci. Pour ceux qui sont là pour la première fois, je suis la servante de Dieu, Béni Bolamba, Kamboulou, et nous allons parler de la part du Seigneur ce matin. Amen. Que le Seigneur te bénisse, toi qui as quitté ta maison pour venir écouter la parole de Dieu ce matin. Que le Seigneur te bénisse. Nous bénissons aussi notre Seigneur d'être toujours là avec nous, de nous accompagner, d'être toujours au rendez-vous que nous avons avec lui. Amen. Je ne veux pas être long parce que j'ai besoin encore que nous puissions prier. Comme j'ai dit, nous sommes dans les temps de l'esprit. Et le temps de l'esprit, c'est-à-dire nous, êtres humains, nous devons disparaître. Alléluia. Tu ne peux pas dire que tu veux laisser, tu veux rentrer dans le temps de l'esprit et c'est toi qui fais les choses. Amen. Ce n'est pas l'esprit qui fait. J'aimerais que chacun puisse expérimenter le Saint-Esprit. Que chacun puisse expérimenter la présence de Dieu. Voilà pourquoi j'aimerais plus que ce soit lui qui fasse quelque chose ce matin. J'aimerais moins parler et laisser l'Esprit faire. Parce que nous sommes tous venus pour le rencontrer. Amen. Peut-être que tu as été invité. Mais sache que cette invitation-là, c'est lui qui l'a voulu. Dieu l'a voulu. Et s'il l'a voulu, parce qu'il a besoin de faire quelque chose pour toi. Amen. Amen. Et j'aimerais que nous puissions parler de, comme sous-thème, sois sensible au Saint-Esprit. Sois sensible au Saint-Esprit. C'est quelque chose. Oui. Ok. La sœur fait la traduction. C'est de quel pays? Colombie. Waouh. Nous sommes bénis. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur? Amen, amen. Oh, vous n'êtes pas content ou bien? Oh là là, oh là là, oh là là. Que le Seigneur soit béni. Cette communauté s'appelle Unité évangélique dans le monde. Alors, on aime bien qu'il y ait toutes les nations qui soient représentées. Nous sommes bénis de votre présence. Merci. Waouh. Sois sensible au Saint-Esprit. Le Saint-Esprit vient pour transformer et il a besoin de la place pour guider, pour conduire et agir. Amen. Il a besoin aussi d'une bonne écoute. Et il est capable aussi de te faire faire des choses que tu n'as pas envie de faire. C'est ça le Saint-Esprit. Même des choses que tu n'as pas envie de faire, il va t'emmener à le faire. Il est capable d'arriver à que tu puisses faire ces choses-là, ou que tu n'aimes pas, ou que tu n'arrives pas à faire. C'est le Saint-Esprit. Mais il a besoin que tu sois sensible pour cela. Alléluia. Nous voyons Paul dit dans Galates, les choses que je veux faire, pardon, ce que je ne veux pas faire, je fais. Et ce que je veux faire, je ne fais pas, je n'arrive pas à faire. Donc, c'est-à-dire qu'il y a un combat entre la chair et l'esprit. Des fois, on veut faire du bien, mais on n'arrive pas à faire du bien. Des fois, on fait le mal alors qu'on n'a pas envie. C'est un combat. Et ce combat-là, c'est depuis l'éternité. Amen.
ce combat-là, être humain, que nous devons surmonter. Et pour surmonter ce combat-là, il faut être sensible à l'esprit, à l'écoute de l'esprit. J'ai voulu prendre la signification du mot sensible. Le mot sensible, c'est être capable des sensations et de perception, pardon. Être capable des sensations et de perception. C'est des sentiments, c'est des impressions, comment dire? C'est des impressions en image mentale. C'est-à-dire, tu ressens des choses et tu te les représentes en image dans ton esprit. La sensibilité t'emmène à ce que ce que tu ressens, que tu puisses le représenter en image dans ton esprit, dans ton mental. Et être sensible, c'est avoir aussi ce qu'on appelle l'intuition. C'est avoir la facilité, être capable d'avoir une bonne intuition. Amen. Et pour moi, j'ai souvent dit l'intuition, c'est parallèle au... Comment dire? C'est parallèle à la révélation aussi. Lorsque tu es sensible, lorsque tu as une intuition qui est très facile, tu es capable aussi d'avoir une facilité dans la révélation. Être révélé des choses qui sont cachées, être révélé de la part de Dieu. Si je vais trop vite, il faut me dire. Hein? J'aimerais que tout le monde puisse comprendre. Amen. Et l'homme, vous savez, l'être humain a eu tellement de la valeur à la création, à sa création, que à cause de l'humain, Dieu a fait ressortir tout ce qui était en lui. Dieu a tout sorti. Avant que l'être humain soit créé, n'est-ce pas? Dieu était 3 en 1 en lui. Donc, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Voilà pourquoi lorsqu'il créa le ciel et la terre et tout ce qui se trouve, les 3 personnes, ils se parlaient en eux. Mais à cause du salut de l'être humain, Dieu a dû sortir d'abord le Fils. N'est-ce pas? Il a sorti le Fils et ensuite il a sorti le Saint-Esprit par la suite. Pour que l'être humain soit comblé, qu'il ne soit pas vide. Pour sauver l'être humain, il n'a pas voulu que sa création soit inutile. Il n'a pas voulu que lorsqu'il a créé l'être humain, que ça soit une perte, parce qu'il a créé l'être humain pour lui, pour l'adorer. Est-ce que vous arrivez à me suivre? Amen. Voilà pourquoi tu dois savoir que le Seigneur t'a tout donné. Il a été capable de sortir tout ce qu'il était en lui pour pouvoir te permettre d'avoir le salut, d'être sauvé. La sensibilité de l'être humain, peu à peu, a commencé à descendre. La sensibilité de l'être humain vis-à-vis de l'Esprit de Dieu, vis-à-vis de l'écoute de Dieu, a commencé à baisser petit à petit à cause du péché, à cause des souffrances, à cause de beaucoup de choses. Peu à peu, la sensibilité à l'Esprit de Dieu a commencé à descendre. Amen. Mais le Seigneur a besoin de renouveler cela en nous. Le Seigneur a besoin de pouvoir encore nous permettre de nous approcher encore de lui. Et pour cela, nous avons besoin de passer beaucoup de temps à la lecture de la parole, la Bible.
nous devons prendre le temps dans la Bible. Ça nous aide à nous rapprocher encore du Seigneur. Deuxième chose, avant de passer à la deuxième chose, on peut lire ça dans 2 Timothée chapitre 1, versets 13 à 14. 2 Timothée 1, 13 à 14, la lecture de la parole. Alléluia. Je lis au nom du Seigneur. Amen. 2 Timothée 1, versets 13 à 14. Retiens dans la foi et dans la charité qui est en Jésus-Christ le modèle des saintes paroles que tu as reçues de moi. Garde le bon dépôt par le Saint-Esprit qui habite en nous. Répète encore. Retiens dans la foi et dans la charité qui est en Jésus-Christ. Retiens dans la foi et dans la charité qui est en Jésus-Christ. Le modèle des saintes paroles que tu as reçues de moi. Le modèle de saintes paroles que tu as reçues de moi. Bien-aimés, ce que nous sommes, quand nous venons à l'église, nous venons pour recevoir la sainte parole. Alléluia. Là, Paul parlait aux églises. N'est-ce pas? Retiens la bonne parole. On nous parle à nous, église. Retiens la bonne parole. Cette bonne parole, elle t'est enseignée par les personnes que le Seigneur, c'est 2 Timothée, hein? Il faut aider peut-être pour trouver. Voilà, merci. N'est-ce pas? Cette parole-là, elle nous est enseignée à tout moment. Et lorsque nous sommes enseignés à tout moment, nous faisons quoi? Verset 14. Garde le bon dépôt. Ça nous emmène à avoir un dépôt. Alléluia. La parole qui nous est enseignée nous emmène à avoir un dépôt. Et ce dépôt-là fait quoi? Garde le bon dépôt par le Saint-Esprit qui habite en nous. Ce dépôt-là, ça nous emmène à garder le Saint-Esprit qui habite en nous. Si tu veux garder le Saint-Esprit. Tout à l'heure, la servante de Dieu qui nous a conduits dans la prière a dit, quand tu reçois la présence de Dieu, et reste dedans, n'est-ce pas? C'était ça, hein? Même quand tu sors, il faut continuer avec, n'est-ce pas? Parce que c'est des dépôts que tu mets, c'est pour que tu puisses continuer à garder cela. C'est fini, hein? Tu peux aussi préparer, prépare-nous, aussi 2 Timothée 3, 3. Alléluia. 2 Timothée 3, 3. Insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis de gens de bien. Va sur le 2 pour qu'on puisse comprendre. Verset 2. Car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui est en fait la force. Éloigne-toi de ces hommes-là. Bien-aimé, c'est ce que je disais tout à l'heure. À force, peu à peu, l'être humain a perdu la sensibilité à la présence de Dieu à cause de toutes ces choses-là. Petit à petit, la sensibilité à la présence de Dieu s'éloigne de nous à cause de ces choses-là. Ça, c'était juste pour confirmer ce que j'ai dit tout à l'heure. Les gens deviennent de plus en plus insensibles. Donc, même lorsqu'il y a la présence de Dieu, on n'arrive pas, on a du mal à saisir ce que le Seigneur veut faire. On a du mal à saisir ce que le Saint-Esprit veut dire parce qu'on a perdu la sensibilité. Amen. Nous pouvons nous asseoir, merci.
l'une des choses aussi qui nous permet de pouvoir encore nous avancer, garder la sensibilité au Seigneur, bien aimé, c'est la prière. Amen. C'est la prière. Est-ce que vous savez que David, lui qui était l'homme selon le cœur de Dieu, David priait, vous pouvez le trouver dans Psaume chapitre 119, 164. Bien aimé, David priait 7 fois par jour. Alléluia. 7 fois par jour. Dans nos programmes, on a combien de jours, combien de fois dans la journée pour prier? Papa Boniface, 3 jours. C'est pas la même chose, hein? C'est pas la même chose. Près de la moitié. Hein? Mais David, la Bible dit, c'était l'homme selon le cœur de Dieu. C'est un homme qui vivait dans la gloire. Parce que tout ce qu'il demandait au Seigneur, toutes ses prières, le Seigneur écoutait ses prières. Il était sensible au Seigneur. On ne peut pas dire que David, ah oui, ben s'il priait 7 fois dans la journée, c'est qu'il n'avait rien à faire. Non. C'était un roi, n'est-ce pas? Donc il était quand même occupé. Hein? En tant que roi, il était quand même occupé. Bien aimé, aujourd'hui, nous pouvons nous aussi, malgré tout ce que nous avons à faire dans la journée, nous avons aussi la possibilité de garder cette sensibilité-là au Seigneur. Aujourd'hui, nous avons tout, hein? Les téléphones, l'Internet, n'est-ce pas? On peut écouter l'adoration. On peut écouter des prédications. N'est-ce pas? Peut-être tu peux, je vais reprendre la prédication de dimanche que le pasteur a prêché le dimanche. Alors, tu rentres dans YouTube, parce que ça passe sur YouTube. Nous rentrons dans YouTube et nous pouvons revoir les prédications. Ah, j'ai pas YouTube, j'ai Facebook, je rentre, je vais écouter. On a tout aujourd'hui. On a même plus que eux, parce que eux, ils n'avaient pas Internet. Hein? Alléluia. Voilà pourquoi la Bible dit que nous avons la promesse de faire plus que eux. Ah oui, Jésus nous a dit que nous ferons plus que ce que eux ils ont fait dans leur temps. Parce que nous avons plus de possibilités, plus de moyens de témoigner Christ, de servir le Seigneur. Les moyens qui n'étaient pas dans le temps, qui n'existaient pas, nous l'avons aujourd'hui. Nous sommes capables de faire plus que ce que les apôtres ont fait. Les apôtres ont reçu le Saint-Esprit. Mais nous aussi, nous avons cette promesse-là sur nous. Nous recevons Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Nous passons par le baptême, par immersion dans l'eau. Ensuite, nous pouvons recevoir le baptême du Saint-Esprit. Nous pouvons recevoir la visitation du Saint-Esprit. Mais ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas là. Il faut maintenant pouvoir garder, vivre avec le Saint-Esprit et le garder en nous. Ça, c'est le plus difficile à faire. Voilà pourquoi c'est important d'être toujours disponible pour le Saint-Esprit. C'est important d'être toujours disponible à l'écoute du Saint-Esprit. Pour cela, on doit, comme on a lu tout à l'heure, c'était 2 Timothée et chapitre 3, s'éloigner de toutes ces choses qui peuvent nous empêcher d'être disponibles au Saint-Esprit. Toutes les choses qui peuvent nous éloigner de la présence du Saint-Esprit. S'éloigner de la distraction. S'éloigner des futilités. S'éloigner des choses qui n'apportent rien. Pourquoi? Parce qu'on veut garder la sensibilité au Saint-Esprit. On veut garder notre marche avec le Saint-Esprit. Le Seigneur peut nous parler de plusieurs façons. Le Seigneur peut nous parler de plusieurs manières.
Voilà pourquoi la sensibilité est très nécessaire pour un enfant de Dieu. Je prends vraiment mon temps pour expliquer parce que j'ai besoin que tout le monde comprenne. Lorsque tu deviens sensible à l'écoute du Saint-Esprit, n'importe quel moyen ou façon que le Seigneur va utiliser pour te parler, tu vas comprendre cela. Alléluia. Tu pourras le comprendre. Je pense que si je ne me trompe pas, mon papa biologique et aussi mon papa spirituel, une fois, je pense qu'il nous a donné un témoignage d'avoir communiqué avec un animal. Le Seigneur l'a fait communiquer par un animal. Je ne peux plus vous dire c'est quel animal, mais je vais encore demander à mes frères cet animal-là. Mais c'est un souvenir qui m'est revenu. Le Seigneur peut te parler par n'importe quel moyen. Le Seigneur peut utiliser même un enfant. Le Seigneur peut utiliser même un fou dans la rue. Toi, tu regardes à l'apparence, mais celui-là, c'est un fou. Mais il est en train de te dire des vérités que personne d'autre n'a pu te le dire. Le Seigneur peut utiliser quelqu'un que tu connais comme aussi quelqu'un que tu ne connais pas. Le Seigneur peut te parler même en dormant. Tu dors, mais le Seigneur est en train de te parler. Mais il faut avoir cette sensibilité de comprendre. Ça, c'est Dieu qui me parle. Ce rêve que j'ai vu, c'est Dieu qui a voulu me parler. Cette chose que j'ai vécue ou que j'ai vue, c'est Dieu qui a voulu me parler. Ce n'est pas possible que ce soit un homme. Le Seigneur peut te faire rencontrer aussi une personne que tu ne connais pas et commencer à parler de ta vie. Il commence à te parler des problèmes que tu es en train de vivre. Mais si tu n'es pas sensible, tu passes à côté. Si tu n'es pas sensible, tu ne vas pas comprendre. Ça demande de vraiment, comme la Bible dit, crucifie ta chair. Crucifie ta chair. Sois une personne assez ouverte. Sois une personne assez... il ne faut pas être... tout doit être logique. Tu dois faire vraiment le calcul A plus B. Avec le Seigneur, ce n'est pas comme ça. Avec le Seigneur, il n'y a pas de calcul. Des fois même, il n'y a même pas de logique. Des fois, il peut prendre quelque chose depuis la fin pour le ramener au début. Des fois, il va tourner les choses à sa façon. Mais ce qui est important, il veut que tu arrives à un point, à un niveau là. Et en plus, c'est notre jour d'agapé. Il y a notre nourriture qui nous attend là-bas, n'est-ce pas? Papa Boniface, il y a le foufou. On va manger le foufou aujourd'hui. Les paroles sont esprit et vie. Est-ce qu'on peut lire Jean 6, 63? Comment faire pour être sensible? Je passe directement à la solution. On a vu tout ce qui pouvait nous empêcher d'être sensibles au Saint-Esprit. On a vu ça. Mais maintenant, comment faire pour être sensible? Comment faire pour être sensible? Jean 6, 63. Je lis au nom du Seigneur. Amen. C'est l'esprit qui vivifie, la chair ne sert de rien. C'est l'esprit qui vivifie. La chair ne sert à rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Bien-aimés, les paroles qu'on entend, sont esprit et vie. Pour comprendre la parole de Dieu,
Combien, bien aimé, combien vont à l'église tous les dimanches? Combien de personnes vont à l'église? On peut écouter la même chose, mais on ne va pas les comprendre de la même façon. Parce qu'on n'aura pas la même sensibilité. Alléluia. Il y en a qui viennent pour la forme. Il y en a qui viennent pour faire la présence. Ah mais bon, si je ne vais pas à l'église, le pasteur va voir que je n'étais pas là à l'église aujourd'hui. Non. Ça veut dire que tout ce que tu vas entendre, tu vas passer à côté. Si le Seigneur a besoin de te toucher, si le Seigneur a besoin de faire quelque chose, tu ne vas pas pouvoir comprendre. Parce que toi, tu es venu seulement faire la présence. Au fait, ton état d'esprit que tu es venu déjà avec, ça te ferme déjà la porte à l'écoute du Saint-Esprit. Voilà pourquoi on le dit aussi souvent, depuis la maison, il faut déjà te préparer à venir écouter Dieu. Prépare-toi, Seigneur, je ne sais pas qu'est-ce que tu me réserves aujourd'hui. Je ne sais pas qu'est-ce que tu vas faire aujourd'hui pour moi, mais j'aimerais que tu prépares mon cœur. Quand je vais être là, que je puisse comprendre qu'est-ce que tu veux me dire. Quand je veux écouter la parole de Dieu, que je puisse comprendre qu'est-ce que tu as besoin de me dire. Parce que les paroles sont esprit. Pour les comprendre, il faut aussi aller en esprit. Pour adorer le Seigneur, la Bible dit qu'il recherche les vrais adorateurs qui l'adoreront en esprit et en vérité. Donc ça veut dire que même l'adoration là, même quand on danse, même quand on loue, si tu ne le fais pas en esprit, ce n'est pas recevable. Le Seigneur ne l'agrée pas, il ne reçoit pas ça. Parce qu'il veut que nous puissions faire les choses en esprit. Elle est finie là, le verset est fini. Hein? Lorsqu'on est enfant, on comprend les choses comme un enfant. Mais lorsqu'on grandit, on doit aussi aller dans la maturité, dans ce que nous faisons. Tout ce que nous faisons doit avoir un sens. Tout ce que nous faisons doit pouvoir avoir un but. Non seulement un but, mais aussi un résultat. N'est-ce pas? On doit pouvoir voir les résultats de ce qu'on fait. Un enfant va faire des choses, il s'en fout, il ne s'attend pas. Oh ben, les conséquences, c'est quoi? Qu'est-ce qui va m'arriver? Qu'est-ce qui va se passer? Un enfant, il s'en fout, il ne comprend pas. Il n'est pas conscient de ce qu'il fait. Mais quand on devient conscient, on grandit, on atteint la maturité, on doit pouvoir se dire non, là, je vais vers le Seigneur, je dois le faire sérieusement. Je vais rencontrer le Seigneur, je dois pouvoir, il doit pouvoir me voir aujourd'hui, me parler. Tu fais les choses dans ta conscience, tu fais les choses en tant qu'aussi une personne mature qui comprend ce qu'il est en train de faire. Ce n'est pas juste une perte de temps, ce n'est pas juste une promenade. Vous pourrez lire à la maison ce que je viens de dire. 2 Corinthiens chapitre 2, 14. Et là, on va nous parler de l'homme animal. L'homme animal aussi. On quitte du fait qu'on est un enfant, mais tout ce qu'on fait en dehors du Saint-Esprit, en dehors de la présence de Dieu, la Bible appelle ça agir comme un homme animal, être un homme animal. C'est-à-dire que tu es vide, tu es comme un animal, tu n'as pas, il n'y a pas de conscience quoi en fait. Amen. Un animal n'a pas de conscience. Quand il doit manger l'autre, il va manger, il a juste faim, c'est fini. Il va bouffer l'autre. N'est-ce pas? Donc il n'a pas de conscience qu'il retire la vie à l'autre. Non. Vous pourrez méditer ça à la maison. Et pour terminer, comment encore garder la sensibilité, avoir cette sensibilité-là au Saint-Esprit? Nous lisons juste ce verset, Matthieu 13, 15. Matthieu 13, 15. Commence déjà à te préparer à la prière. Parce que nous voulons prier. Nous voulons rentrer dans la démonstration de cette sensibilité de l'esprit. Parce que nous avons appelé ce culte le temps de l'esprit. N'est-ce pas? Le temps de l'esprit. Et le temps de l'esprit,
on est sensible à l'écoute du Saint-Esprit. Parce qu'on veut lui laisser la place. On veut lui laisser agir. On veut lui laisser faire ce qu'il a besoin de faire. Parce que c'est son temps. Parce que c'est son moment. Parce qu'il a besoin. Au fait, lorsqu'il doit faire quelque chose, il veut faire quelque chose de nouveau, au fait. Amen. Quelque chose de nouveau. Pas ce que tu as l'habitude. Le Saint-Esprit, c'est pas quelqu'un qui fait la routine. Non. C'est pas à 6 heures tu fais telle chose, à 7 heures tu fais telle chose, à 8 heures comme ça, le soir, tous les soirs, moi, à 18 heures, moi, je dois avoir mon café. Non, le Saint-Esprit, c'est pas comme ça. Alléluia. Le Saint-Esprit, hier, s'il t'avait donné du café à 6 heures, demain, il va te donner peut-être, je ne sais pas moi, un yogourt. Parce que tu dois expérimenter autre chose. Tu dois pouvoir goûter à autre chose. Tu dois pouvoir comprendre que comment dire, tu ne peux pas le limiter dans quelque chose. C'est pas une personne limitée, non. Donc comme il n'est pas limité, donc c'est à nous de comprendre que on a la capacité de pouvoir comment dire, capter toutes les dimensions du Saint-Esprit, capter toutes les dimensions de la puissance de Dieu et l'expérimenter dans notre vie. Le temps que nous sommes sur terre, nous sommes appelés à ça. Parce que là-haut, c'est pour vivre seulement la gloire. C'est pour vivre seulement, comment dire, rester dans l'adoration avec le Seigneur. Mais l'expérience ou expérimenter la puissance, c'est ici sur terre. Est-ce que quelqu'un me comprend? Pour expérimenter la puissance de Dieu, c'est ici sur terre, c'est pas au ciel. Non. Là-bas, tout est fait. Là-bas, il y a tout déjà. Mais c'est ici qu'on se bat. C'est ici qu'on a besoin. Allons-y, Matthieu 13, 15. Car le cœur de ce peuple est devenu insensible. Ils ont endurci leurs oreilles et ils ont fermé leurs yeux de peur qu'ils ne voient de leurs yeux, qu'ils n'entendent de leurs oreilles, qu'ils ne comprennent de leur cœur, qu'ils ne se convertissent et que je ne les guérisse. Mais heureux sont vos yeux parce qu'ils voient et vos oreilles parce qu'elles entendent. Je répète. Mais heureux sont vos yeux parce qu'ils voient et vos oreilles parce qu'elles entendent. Amen. Le Seigneur a besoin que tu puisses voir. Le Seigneur a besoin que tu puisses entendre les choses. Le Seigneur a besoin que ta sensibilité soit vraiment, comment dire, en fonction plutôt. Fonctionne. Vous savez, il y a des gens, comme nous venons de le lire, il y a des gens. Des fois, donc, dis-moi un peu le début, le verset, ça m'a beaucoup intéressé ça, le verset 15. Car le cœur de ce peuple est devenu insensible. Ils ont endurci leurs oreilles. Il y a des personnes qui endurcissent exprès les oreilles parce qu'ils ne veulent pas entendre la vérité. Nous pouvons le voir. Dès que tu vas emmener la parole de Dieu pour dire que la parole de Dieu dit ça, Jésus dit ça, les gens changent. L'humeur peut changer. Ou bien tu vois tout d'un coup, la personne, plus de contact, plus de relation. Tu te dis, mais qu'est-ce que j'ai dit de mal? J'ai fait que parler de la part de Dieu. J'ai fait qu'utiliser la Bible. Qu'est-ce que j'ai dit? Mais il y a des personnes, ils veulent juste, comment dire, je ne sais pas comment expliquer ça, mais on vient dans la présence de Dieu, mais on ne veut pas comprendre ce que Dieu exige de nous. On ne veut pas comprendre ce que le Seigneur attend de nous. Mais on veut juste être quand même dans la présence de Dieu. Est-ce que ça a un sens? Ça n'a pas de sens. Amen. Aucune relation sur terre, être avec une personne sans pouvoir, comment dire, je peux dire exiger quand même le minimum d'une relation. Ça peut être le respect. Ça peut être aussi
la réciprocité. C'est-à-dire, aujourd'hui, l'autre est là pour toi. Demain, c'est ton tour, s'il a besoin, n'est-ce pas? C'est le minimum qu'on peut exiger dans des relations. Il y a certaines choses. Alors, c'est comme si tu demandes à une personne, ok, je vais être avec toi, mais ne me demande rien. Est-ce que quelqu'un peut accepter ça? Amen. Soyons sincères. Non. Vous n'êtes pas d'accord avec moi? Vous n'êtes pas d'accord avec moi? Non? Donc, tu peux être avec une personne sans rien exiger, sans rien dire. Donc, vous acceptez, pardon? C'est-à-dire que tu acceptes tout. Tout ce qui est mal, tout ce qui est bien, tu acceptes tout. Ah, quand même. Non, je ne suis pas une extraterrestre, alors ça va. Hein? À un moment donné, il y a quand même, s'il y a des choses, tu vas mettre des limites, n'est-ce pas? Hein? Tu vas exiger, non, 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 moi, j'aime pas ça. Moi, j'aime ça, mais ça, je n'aime pas. N'est-ce pas? J'ai bien aimé, maman, Espérance m'a dit dimanche passé, ah, moi, je n'aime pas que quelqu'un... N'est-ce pas? Elle a des principes. Je n'aime pas. Quand je dois aller prier, je dois aller vers le Seigneur, j'aime être à l'heure. J'aime respecter l'heure, n'est-ce pas? C'est un principe. Nous tous, nous avons des principes et nous avons des limites. Donc, ce qui fait que pour que je marche avec maman Espérance, je dois respecter ses principes. Elle n'aime pas ça, alors pour que je sois avec elle, je dois corriger ça. Parce que je veux être avec elle. C'est pas ça? Chez Dieu aussi, c'est pareil. Mais souvent, il y a des personnes qui sont devenues incrédules, insensibles. Et pourquoi? Parce que la Bible dit ils ne veulent pas entendre. Il y a des fois les gens, ben, il est dans son péché, tu ne dois pas lui dire. Et ça, c'est un péché. Il est dans l'erreur, tu ne dois pas lui dire qu'il est dans l'erreur. Si quelqu'un ne veut pas entendre, Dieu ne peut pas, Dieu ne force personne. Mais le problème, c'est que lorsque tu as besoin du Seigneur, il ne pourra pas te parler parce que tu n'auras pas l'écoute. Alléluia. Le Seigneur ne pourra pas te parler parce que tu n'es pas sensible. Tu as fermé ce qui te permet de pouvoir recevoir de la part de Dieu. C'est fermé. Mais nous sommes toujours les premiers. Dès qu'on a un problème, oh Dieu, oh Jésus, oh mon Dieu, même ceux qui ne prient pas, quand l'avion est en train de faire des turbulences là, hein, vous savez, quand l'avion commence à... Hein, tout le monde va dire Dieu. Dieu, oh mon Dieu. Mais lorsque il est devant la parole de Dieu, il n'écoute pas. Mais quand il a un problème, il sait qu'il y a Dieu qui est là. Amen. Ça, c'est une position hypocrite de venir devant le Seigneur. On doit mettre son cœur à la disposition du Seigneur. Il y a des fois, le Seigneur nous parle, ça fait tellement mal. Des fois, il nous exige des choses qu'on n'a pas envie. Seigneur, ça, non, je n'arriverai pas. Ça, je ne peux pas faire. Mais tu sais que pour que le Seigneur puisse être content de toi, tu dois passer par là. Tu dois faire ça. Pour que le Seigneur puisse prendre plaisir de ta vie. Il y a certaines choses que tu dois accepter. Même si ça fait mal, tu acceptes de l'écouter, de l'entendre. Si seulement tu arrives à passer ça, alors tu peux aller à une autre étape avec le Seigneur. Amen. Vendredi, nous étions ici à la veillée. Je vais demander qu'on puisse déjà se préparer, de nous mettre une adoration qui va nous emmener encore dans la présence du Saint-Esprit. Vendredi, nous avons partagé à la veillée, lors de la prière ici, la nuit, aller dans d'autres dimensions avec le Seigneur, monter dans une autre dimension. C'est aussi en rapport à ce que j'ai dit tout à l'heure. Au bout d'un moment, il faut aller dans la maturité. Au bout d'un moment, ok, je faisais, comme on a parlé tout à l'heure, bon, je priais que 5 minutes, mais quand même, je pense que
Dieu attend quand même plus de moi, alors je vais un peu augmenter. Au lieu de prier 5 minutes, je vais maintenant prier même 30 minutes. Aller dans d'autres dimensions, monter d'une étape à une autre. Vous savez, même lorsque on fait le sport, même que c'est l'entraînement, même que c'est pour juste maintenir la forme, tu sais que tu avais l'habitude de faire par exemple le tapis là, hein, pour courir, tu avais l'habitude 15 minutes, au-delà de 15 minutes, pour arriver aux 15 minutes, tu souffres pour arriver, pour faire 15 minutes là. Tu es là en train de courir. Tu regardes toutes les secondes, tu les regardes. Tu te dis, mais les 15 minutes là, ça va arriver quand? Tu souffres. Mais à force, jusqu'à tu commences, tu viens, tu regardes plus l'heure, tu es en train de courir. Tu vois que tu n'es pas fatigué. C'est comme si tu viens de commencer, mais les 15 minutes sont déjà passées. Les 15 minutes sont déjà passées. Mais tu te dis, mais ça fait un moment que je regarde un peu l'heure. Quand tu regardes, 30 minutes, mais je ne souffre plus. Pourquoi? Parce que le corps s'est habitué. Mais est-ce que vous savez qu'avec l'esprit, c'est la même chose? Plus tu vas aller dans la présence de l'esprit, de Dieu, plus l'esprit est en train de te former. Tu vas avoir une certaine endurance avec le Saint-Esprit. Tu vas avoir une certaine endurance. Et petit à petit, plus tu restes, plus tu commences à sentir des choses. Tu deviens sensible. Tu peux même te retrouver. Tu es en train de pleurer, mais tu ne sais même pas pourquoi tu pleures, mais tu sais seulement que tu pleures. Tu sens tellement la présence de Dieu. Tu deviens tellement sensible que toutes les choses, tu commences à vraiment les sentir en fait en toi. Tu commences à comprendre des choses. Il y a des choses qui commencent à te venir. Comme on a dit tout à l'heure, la sensibilité, ça te permet de pouvoir mettre en image ce que tu ressens. Et quand tu commences à mettre en image ce que tu ressens, tu commences à comprendre des choses. Tu commences à voir des choses que tu ne pouvais pas voir. Tu commences à comprendre des choses, des images qui te viennent, mais telle chose, ça s'est passé et tu commences à voir des réponses. Ça s'est passé comme ça parce qu'il y a eu ça. Tu rentres maintenant dans la révélation. Alléluia. Plus tu montes, plus tu rentres dans l'esprit, plus tu prends le temps avec l'esprit, ton endurance commence à monter, tu commences à voir des choses que tu ne pouvais pas voir. Tu commences à écouter des choses que tu n'arrivais pas à écouter. Parce que ton esprit, ton cœur devient plus sensible à l'esprit de Dieu, à la parole de Dieu. Tu vas écouter une parole, tu écoutes la prédication, tu écoutes une parole, mais directement, ça commence à t'emmener à la repentance sans qu'on te force de quoi que ce soit. Le Saint-Esprit qui est en toi est en train maintenant de témoigner de ce que tu écoutes, en train de te faire comprendre que là, tu vois cette parole, tu vois, l'autre jour là, telle personne avait prêché, c'était pour toi. Tu te dis, waouh, oui, c'est l'esprit qui me parle. Mais lorsque tu écoutes la parole, ça te fait ni chaud ni froid. Tu ne te sens pas touché. Tu deviens insensible. Ce n'est pas possible. Parce que comme nous venons ici, même un mot, même une phrase, le Seigneur va le dire pour toi. Même qu'on ait 15, 20, le Seigneur va te dire ce qui te concerne toi. Parce que le Seigneur connaît nos cœurs. Amen. J'aimerais que tu changes ta façon de venir dans la présence de Dieu. Ta façon, même comme on a dit, même si tu es à la maison, lorsque tu dois aller prier, tu dois prendre le temps avec le Seigneur, commence à le faire différemment. Oublie ta chair, crucifie ta chair. C'est en ce moment-là que tu dois oublier qui tu es. Voilà pourquoi, même si, comme je suis là, bon, c'est par hasard, en blanc, je suis capable, si le Saint-Esprit me parle dans la prière, mets-toi par terre. Je veux que tu pries, mais par terre. Couche-toi par terre. Je ne veux pas regarder les habits blancs qui vont être salis. Amen.
tu ne regardes plus devant le Seigneur. Lorsqu'on devient sensible, lorsque le Seigneur passe pour te toucher, tu t'oublies. Tu oublies même, comme on a chanté, même si tu es président, même si tu es qui, tu te mets par terre. La Bible dit que tout genou fléchit. Il n'y a personne qui est supérieur à l'Esprit de Dieu. Donc, l'Esprit de Dieu vient là et dire que oh, bon, moi je n'ai pas d'émotion. Avec le Saint-Esprit, tu auras l'émotion. Parce que si tu es vraiment rentré dans là où il y a la présence de Dieu, oh, tu vas voir l'émotion. Alléluia. Tu vas commencer à pleurer. Moi, dernièrement ici, le Seigneur m'avait dit qu'il y avait une personne que le Seigneur voulait oindre parce qu'il va être un grand prédicateur. Vous savez, c'est une personne qui est fière de lui. Il a du charisme, comme on dit là. Du charisme. Mais le charisme là, lorsqu'on a prié, il était dans la prière ici. Le charisme là est parti. Le frère s'est retrouvé à genoux, pleurait comme un enfant. Mais il était vraiment sensible à l'esprit. Il n'a pas pu se maîtriser. Il pleurait là, à genoux. Personne ne lui a dit de se mettre à genoux. Mais quand tu es sensible au Saint-Esprit, tu te retrouves même par terre. Tu ne sais pas comment tu as fait pour te retrouver par terre. Amen. C'est ça le Saint-Esprit. Est-ce que tu te sens capable d'arriver à cette sensibilité avec l'Esprit? Est-ce que tu te sens capable que le Seigneur peut te faire sortir de l'habituel pour t'emmener à du nouveau que tu n'as pas encore touché, que tu n'as pas encore vécu? Est-ce que tu sens que le Seigneur, le Saint-Esprit est capable de t'emmener à écouter ce que tu n'as jamais écouté, à sentir ce que tu n'as jamais senti? Le Saint-Esprit peut t'emmener même à sentir même comment dire, le problème de celui qui est à côté de toi. Parce que tu dois l'aider. Il est capable de tout. Est-ce que tu peux te lever avec moi? J'aimerais que tu expérimentes cette sensibilité au Saint-Esprit. Il y a la place dans la salle. Tu peux te mettre, si tu veux être bien concentré, te mettre dans un coin, tu peux le faire. Mais j'aimerais que tu sois sensible. J'aimerais que que ton cœur vraiment monte vers le Seigneur maintenant. Alléluia. Pendant que nos bien-aimés sont en train de chanter, si tu avais du mal à sentir l'Esprit, si tu avais du mal à écouter le Saint-Esprit, demande-lui cette sensibilité. Si tu avais un problème avec ça, commence à lui demander: Saint-Esprit, rends-moi sensible à toi. Commence à lui parler. Prépare ton cœur parce que j'aimerais que le Saint-Esprit te touche ce matin. Sois sensible à l'écoute de l'Esprit ce matin. Que le Saint-Esprit te touche. Que le Saint-Esprit t'emmène à une autre dimension. Que tu puisses écouter des choses que tu n'avais pas l'habitude d'écouter. Que tu puisses sentir des choses que tu n'avais pas l'habitude de sentir. Oh, prie. Prie, demande-lui, demande-lui. Demande-lui. Alléluia. 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 Oh, bien-aimé, demande-lui cette sensibilité. Le Saint-Esprit est capable de te toucher. Le Saint-Esprit est capable de te faire du bien. Le Saint-Esprit est capable. Alléluia. Alléluia. Rebo Santa. Rebo Saya. Alléluia. Saint-Esprit. Saint-Esprit. Que cette présence devienne réelle dans ta vie. Que cette sensibilité devienne réelle pour toi. Dimension de toi. Que ta présence en moi devienne réelle. Que ta présence en moi devienne palpable. Je veux une autre dimension de toi.
présence en moi devienne palpable. Que ta présence en moi devienne palpable. Je veux une autre dimension de toi. Alléluia. Que ta présence en moi devienne réelle. Que ta présence en moi devienne palpable. Je veux une autre dimension de toi. La dimension du toucher, la dimension de gloire, la dimension de puissance, la dimension du toucher, la dimension de gloire, la dimension de puissance. La dimension du toucher, la dimension de gloire, une autre dimension, Jésus, une autre dimension de puissance. La dimension du toucher, la dimension de gloire, la dimension de puissance. Est-ce que vous pouvez prendre ces feuilles-là? J'aimerais que vous puissiez déclarer ces paroles avec moi. Il y a les feuilles qu'on vous a mis là. C'est la chanson que nous sommes en train de chanter. Il faut donner les feuilles à tout le monde, ceux qui ne connaissent pas la chanson. J'aimerais que tout le monde puisse déclarer. J'aimerais que tout le monde le dise. C'est une prière, alléluia. C'est une prière qui est puissante. C'est une prière qui est vraiment en rapport à ce que nous sommes en train de partager ce matin. Alléluia. Que la présence de Dieu soit réelle dans ta vie. Que la présence du Saint-Esprit soit réelle pour toi. Que la présence du Saint-Esprit te fasse du bien. Que la présence du Saint-Esprit t'emmène à une autre dimension. Une autre dimension de toucher le Seigneur. Une autre dimension de gloire. Une autre dimension de puissance. Alléluia. On y va, on y va. Est-ce que nous pouvons chanter ensemble? Alléluia. Oui, la dimension du toucher. La dimension du toucher, la dimension de gloire, la dimension de puissance. Alléluia. Jésus. La dimension du toucher, la dimension de gloire, la dimension de puissance. Que ta présence en moi devienne réelle, que ta présence en moi devienne palpable. Je veux une autre dimension de toi. Jésus. Que ta présence en moi devienne réelle, que ta présence en moi devienne palpable. Je veux une autre dimension de toi. Jésus. Que ta présence en moi devienne réelle, que ta présence en moi devienne palpable. Je veux une autre dimension de toi. Que ta présence en moi devienne réelle, que ta présence en moi devienne palpable. Je veux une autre dimension de toi. Jésus. 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 La dimension du toucher, la dimension de gloire, la dimension de puissance. Jésus. Jésus. Une autre dimension. La dimension du toucher, la dimension de gloire, la dimension de puissance. Alléluia. C'est ma saison, c'est ma saison, c'est ma saison, c'est ma saison, c'est ma saison d'y toucher. C'est ma saison, c'est
c'est ma saison, c'est ma saison, c'est gloire. C'est ma saison, c'est ma saison, c'est ma saison, c'est ma saison d'y toucher. C'est ma saison, c'est ma saison, c'est ma saison, c'est ma saison, c'est ma saison d'y gloire. Alléluia. Est-ce que tu peux maintenant être sensible au Saint-Esprit? Tu peux maintenant aller dans la sensibilité avec l'Esprit. Expérimente cette sensibilité. Expérimente cette sensibilité. Expérimente cette sensibilité. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Vénélémo Santa. Saint-Esprit de Dieu touche. Saint-Esprit de Dieu touche ce matin. Rebosaya, Rebosaya, Rebosaya. Saint-Esprit de Dieu, Saint-Esprit de Dieu, Saint-Esprit de Dieu, Saint-Esprit de Dieu. Personne plus comme toi, tu es le Dieu parfait. Personne plus comme toi, tu es le Dieu parfait. Alléluia. Ma soeur, comment tu t'appelles? Comment tu t'appelles? Diane? Ah, en français c'est Diane. Ah, ok. Je voulais booster, j'aimerais booster ta sensibilité. On sent que tu as soif de la présence de Dieu. Tu as soif de la présence de Dieu et le Seigneur est capable de te baptiser par le Saint-Esprit. Je le sens très fortement avant même que je commence à prêcher ici. Je pouvais sentir que tu as vraiment l'onction de Dieu peut te faire exploser à un niveau que tu vas témoigner le Seigneur très fortement. Amen. Tu es très, très... Est-ce que tu peux venir... Là, sors juste des chaises. J'aimerais que tu sois libre. Viens juste devant les chaises noires, là. Tu élèves tes mains. J'aimerais que tu fermes tes yeux. Coucou mon grand. Oui, va chez maman. C'est mamie? C'est mamie, oui, va chez mamie. Hein? Voilà. Tu élèves tes mains. On va te... Non, tu veux aussi venir la prière? Je finis avec elle. Si tu veux aussi la prière, je vais prier pour toi. La sœur va être à côté de toi parce que on ne sait pas qu'est-ce que l'Esprit va faire. Alléluia. Élève juste tes mains. Que le Saint-Esprit te touche. Que le Saint-Esprit te touche. Le Saint-Esprit qui t'a ramené dans ce lieu. Alléluia, le Jésus. Saint-Esprit qui t'a ramené ici. Qui a besoin de t'utiliser. Je ne sais pas dans quoi, mais le Saint-Esprit a besoin de t'utiliser. Mais il a besoin de faire sortir ce qui est là. Il a besoin de faire sortir ce qui est en toi. Tu es très, comment dire, le Saint-Esprit peut vraiment
te façonner, te rendre encore plus sensible à son écoute. Rebo Santa, Saint-Esprit, 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 baptise-la au nom de Jésus. Baptise-la au nom de Jésus. Rebo Santa, oh, que sa langue soit déliée, qu'elle puisse parler, Seigneur, de ta part, que sa langue soit déliée maintenant. Rebo Santa, Rebo Santa, Yababa, Sheke, Rebo Santa. Saint-Esprit de Dieu, Saint-Esprit de Dieu, libère ta puissance en elle, libère, Seigneur, ce que tu as besoin de faire, libère-la, Seigneur, libère sa langue, au nom de Jésus, tu reçois la puissance de Dieu, au nom de Jésus, tu reçois l'onction de Dieu, oh, l'onction de Dieu te touche, l'onction de Dieu te touche maintenant, l'onction de Dieu te touche maintenant, l'onction de Dieu remplit ta vie maintenant, Rebo Santa, que le vent qui a soufflé, que ce vent qui a soufflé, oh, au jour de la Pentecôte, touche maintenant. Ma saison, tu reçois l'onction, tu reçois l'onction, tu reçois l'onction. Le Saint-Esprit te baptise ce matin. Le Saint-Esprit te baptise ce matin. Le Saint-Esprit te baptise ce matin. Le Saint-Esprit te touche ce matin. Rebobo Shekaya Mama. Si tu sens de parler, libère ta langue. Le Saint-Esprit peut t'emmener à parler dans d'autres langues. Vas-y, laisse-toi aller. Laisse-toi aller, laisse-toi. Monte dans la présence de Dieu. Parle-lui, parle-lui, parle-lui. Oh, qui libère ta langue, qui libère ta langue. Rebo Santa, Rebo Shekaya Mama, Rebo Bobo Shekaya Mama, Rebo Bobo, Rebo Santa ya Mama, Rebaba Santa ya Mama. Oh, Saint-Esprit, remplis-la, 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 remplis-la. Rebo Santa, Rebo Santa, Rebo Saya, Rebo Santa, Rekaya Mama. Alléluia. Saint-Esprit, Saint-Esprit, Saint-Esprit de Dieu, Rebo Santa, la dimension des touchés, remplis ta fille, remplis-la, la dimension des gloires, libère-la, libère-la, la dimension des puissances, tout ce qui l'empêche, Seigneur, de toucher ta gloire, tout ce qui peut l'empêcher, la dimension des touchés, qu'elle soit libérée, qu'elle soit la libérée dimension maintenant, des gloires, qu'elle soit libérée maintenant au la nom de Jésus. dimension des Libérée puissances. maintenant. Reba Santa ya Baba, Reba Santa ya Mama, libère ton esprit en elle. Libère ton esprit en elle, qu'elle soit sensible à l'écoute de ta voix, qu'elle soit sensible à l'écoute de ta voix. Rebo Santa. Attendez. Le Saint-Esprit me dit qu'elle voit souvent des choses. Elle ne sait pas si ça vient de Dieu, mais elle entend souvent des choses et puis elle voit des choses. Demande-lui. Des fois, elle voit des choses, elle ne sait pas c'est quoi, d'où ça vient. Elle ne sait pas l'expliquer. Demande-lui. C'est vrai? Oh Seigneur. Oh Jésus. Lève ta main encore. Le Seigneur est capable de te donner le discernement, que tu commences à interpréter ce que tu vois. Il est capable de débloquer maintenant la révélation. Tu vois des choses, mais maintenant il va te donner l'explication des choses. Tu vas pouvoir maintenant interpréter cela. Elle va pouvoir maintenant interpréter ça. Alléluia. Est-ce que tu peux aussi étendre ta main sur elle? Oh, Saint-Esprit, Saint-Esprit de Dieu, Saint-Esprit de Dieu, Rebo Santa ya Mama. Oh Seigneur, je prie l'onction de la révélation, le discernement maintenant, que le discernement maintenant vienne, Seigneur, dans son esprit, qu'elle puisse maintenant voir et comprendre ce que tu lui montres. Seigneur, tout ce que tu lui montres, tout ce qu'elle voit, que tu puisses, qu'elle arrive à interpréter cela. Rebobobo, Reba Santa ya Mama, Mama, Rebobobobo, Reke ya Mama, Santa ya Mama. La dimension des touchés, la dimension des gloires, la dimension des
La dimension des puissances. Qu'elle interprète ce qu'elle voit. Qu'elle interprète ce qu'elle voit. Qu'elle comprenne ce qu'elle voit. Et qu'elle puisse La dimension de toucher transmettre. Jésus. Qu'elle puisse transmettre ta parole, La ton dimension message. de toucher. Oh, éclaire-la. Éclaire-la, Saint-Esprit. Dimension de Éclaire-la, gloire. Saint-Esprit. Alléluia. Oh, Jésus, La merci. dimension. Merci, Saint-Esprit. La dimension. L'onction. La L'onction sur toi. dimension. Jésus. L'onction sur toi. La L'onction de la révélation. dimension. L'onction de la révélation. L'onction. Oh, merci Saint-Esprit. Que le Seigneur vous bénisse. L'onction. Que le Seigneur vous bénisse. L'onction. L'onction de Dieu. L'onction. 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 L'onction de Dieu. Dimension. La dimension. Alléluia. La dimension. Merci Saint-Esprit. La Est-ce dimension de qu'une Dieu. personne souhaite qu'on prie pour lui, La dimension. pour que le Seigneur lui donne la sensibilité La dimension. à l'écoute du Saint-Esprit? La dimension. La dimension. Alléluia. S'il n'y a pas une autre personne, j'aimerais que tu élèves tes mains. Dis Seigneur, continue à remplir le dépôt que tu as mis en moi. Alléluia, Jésus. Continue à remplir le dépôt que tu as mis en moi. Dis-lui ça. Seigneur, continue à remplir le dépôt que tu as mis en moi. Continue à remplir le dépôt. Que le dépôt continue à être rempli. Que le dépôt déborde. Que le dépôt puisse déborder, soit encore rempli. Que le dépôt de mon cœur soit encore rempli. Oh, dans les moments difficiles, que je puisse puiser dans ce dépôt. Dans les moments de manque de vide, que je puisse puiser dans ce dépôt. Oh, des moments difficiles, que je puisse pouvoir. Des moments que je suis fatigué, que je puisse pouvoir puiser dans ce dépôt. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Remplis-moi encore. Remplis encore ma vie. Merci Saint-Esprit. Merci Dieu de gloire. Merci le Tout-Puissant. Est-ce que tu peux acclamer Jésus? Acclame encore Jésus. Alléluia. Amen. Qui a été béni ce matin? Qui a été béni ce matin? Alléluia. Oh, quel culte. Alléluia. Vous savez, une des choses que j'aime bien avec le Saint-Esprit, c'est que le Saint-Esprit, en fait, il vous fait entrer dans une communion que vous n'avez même pas besoin de vous consulter. Et puis, il y a une certaine compréhension comme ça qui entre comme ça. Alléluia. Il y a des choses de fois, parce que vous êtes dans la même communion, les choses que tu ne veux pas dire peut-être sortira chez une autre personne. Alléluia. Je bénis le Seigneur pour ce qu'il ce matin. Et puis, ce que j'aime encore plus, c'est la Bible dit que c'est poussé par l'Esprit de Dieu que les gens ont parlé de la part du Seigneur. Alléluia. Donc, ça veut dire que tout ce que nous ne le faisons pas par nous-mêmes, mais c'est l'Esprit de Dieu qui nous aide à rendre cela possible. Amen. Et puis, de la même manière qu'il le fait aussi avec sa servante, il peut aussi le faire avec vous. Alléluia. Vous savez, on n'a pas eu le temps pour se consulter en disant que, oh, est-ce que le culte, on va le diriger comment, on va le faire comment et tout. Mais le Saint-Esprit sait compléter les personnes quand ils sont sensibles. Alléluia. On ne s'est pas consulté, elle a eu à dire des choses que je voulais dire, des choses même que non, que je ne voulais pas dire, elle-même elle a sorti. Donc il n'y a même pas de choses à rajouter, il n'y a même pas de choses à enlever. Mais Dieu est tellement bon. Alléluia. C'est pour ça, aime la présence de Dieu, comme je le dis. Même quand tu sors ici, reste dans la présence de Dieu. Que personne te sorte de cette bulle-là. Crois-moi, une fois que tu expérimentes la présence de Dieu, tu n'auras vraiment plus envie de sortir. Alléluia. Voilà pourquoi sois à l'aise dans la présence de Dieu. Tu es dans la présence, pas d'un étranger, mais d'une personne qui te connaît plus que toi-même. Alléluia.
Je bénis le Seigneur vraiment pour ce moment. Grande est ma joie encore pour ce culte d'aujourd'hui. Dieu a fait ce qu'il avait besoin de faire. Amen. Et puis, quand tu reçois quelque chose, apprends à les préserver. Garde-le jalousement. Amen. Il y a des choses que tu peux partager, mais il y a des choses qu'il faut apprendre à garder jalousement. C'est parce que c'est précieux. Donc, rapidement, je vais passer aux annonces. Les annonces, c'est que mercredi, nous sommes ici à partir de 19h pour notre moment d'intercession. Nous sommes ici. Jeudi, nous sommes sur Zoom où nous avons notre partage biblique à partir de 20h. Nous avons les liens que nous pouvons envoyer dans le groupe. Nous pouvons inviter tout le monde. Nous sommes en train de partager tout ce qui est... Voilà, nous sommes en train de partager... nous lisons en fait dans la Bible et puis nous partageons notre compréhension par rapport à cela. Nous échangeons entre nous. Amen. Donc ça nous aide aussi un peu à comprendre la parole de Dieu, à comprendre aussi des autres points de vue et nous passons notre temps à échanger. C'est vraiment très intéressant. Vendredi, nous sommes sur Zoom à partir de 21h où nous prions pendant 30 minutes pour notre moment d'intercession. Et voilà, dimanche, nous sommes ici à partir de 10h. Alléluia. Aujourd'hui, c'était un peu particulier parce que nous avons notre moment d'agapé aussi. Et puis voilà pourquoi après, ne partez pas, ne soyez pas pressés. Nous allons partager quelque chose. Nous nous sommes tués là pour que vous puissiez bien manger. Amen. Nous avons dormi tard pour que vous puissiez bien manger. Donc, s'il faut même fermer la porte pour que personne quitte, je vais fermer la porte. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Alléluia. Donc, nous tendons déjà vers la fin. Mais nous voulons quand même encore une fois bien accueillir ceux qui sont venus pour la première fois. Amen. Nous aimons bien accueillir les gens. Alléluia. Nous, quand une personne vient et tout ça, nous voulons que cette personne se sente aussi chez elle. Hein, parce que j'avais dit quoi au début? C'est la maison de Dieu. C'est la maison des enfants de Dieu. Donc nous, on veut que tout le monde soit à l'aise. Est-ce que vous pouvez vous lever pour que nous puissions vous accueillir comme il se doit, comme les gens de cette maison? Vous pouvez vous lever et puis comment nous allons bien vous accueillir? Est-ce que nous pouvons bien accueillir nos nouveaux venus? Oh là là! Au nom de Jésus, Dieu qui nous a réunis en ce lieu, nous bénira. Soyez bénis, au nom de Jésus, Dieu qui nous a réunis en ce lieu, nous bénira. Nous avons choisi Jésus comme ami, comme le sauveur. Aujourd'hui nous vous invitons, mes frères, à faire autant. Nous avons choisi Jésus comme ami, comme le sauveur. Aujourd'hui nous vous invitons, mes sœurs, à faire autant. Choisis la vie, choisis Jésus, vous vivrez longtemps. Dieu qui nous a réunis en ces lieux vous bénira. Si vous voulez la paix, Jésus vous donne la paix. Si vous voulez l'amour, Jésus vous donne l'amour. Si vous voulez la joie, Jésus vous donne la joie. Alléluia. Amen. Alléluia. Oh là là. Encore une fois, pour ceux qui n'ont pas compris tout à l'heure, est-ce que vous pouvez nous donner notre nom? Nous voulons savoir d'où vous venez. Alléluia. Nous voulons savoir d'où vous venez parce que comme ça, si on se voit dehors, on ne va pas dire « Hé, toi !» On va t'appeler par ton nom, d'accord? Est-ce que tu peux nous donner ton nom, s'il te plaît? Encore une fois, ton nom. Daliana. Diana. Diana? Ah, Diana. Ok. Et maman, vous? Diana, Nora. Et le petit prince, c'est qui? Mathias. Et vous, maman? Oh! Oh là là! C'est des jumelles. Non! Oh là là! Soyez bienvenus! Oh là! Oh là là! Qui a volé le visage de qui? Oh là là! Oh là là! Nous vous accueillons dans le nom puissant de Jésus. Soyez les bienvenus. Alléluia! Alléluia! Nous sommes l'Église Unité Évangélique dans le monde. Nous sommes représentés dans plusieurs pays. Alléluia. Nous sommes représentés dans plusieurs pays. Voici le côté suisse. Cette place que vous avez, c'est votre place. Soyez à l'aise à venir quand vous voulez, comme vous voulez. Nous vous aimons déjà comme vous sommes là. Que le Seigneur vous bénisse abondamment.